Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de changer. Je ne fais pas le message des anges aujourd'hui, mais je fais le message de Marie. Vu que demain c'est l'Assomption, c'est le 15 août, la montée au ciel de la Vierge Marie. Donc voilà, j'ai décidé de faire plutôt le message de Marie. Alors je ne canalise pas, je pense pas que je canalise directement Marie. Je pense qu'elle a peut-être d'autres choses à faire, mais je suis sûre qu'on aura fait passer le message, j'aurais eu un intermédiaire, voilà. On avait déjà posé cette question dans les questions spirituelles, vous m'aviez demandé, une personne avait demandé qu'en est-il des gens qui prétendent canaliser Jésus, Marie, l'archange Michael. Et ben, je vous avais dit que tout était enfin les cartes en tout cas vous avez dit que tout était très bien organisé et que vous inquiétez pas, il y avait des intermédiaires et que voilà. Donc voilà. Donc on va voir le message de Marie. Voilà, c'est un message intemporel, actuel, c'est à l'instant T. On va voir ce que ça nous dit. Voilà, alors c'est parti. Donc, quel est le message de la Vierge Marie pour aujourd'hui, pour en ce moment, pour ce 15 août demain, la fête de la Vierge Marie? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi Marie va nous parler? Waouh! Alors, Marie va nous parler d'amour. Bon, nouvel amour, on a l'as de coupe. Ça nous parle d'un nouveau monde, justement, un nouveau monde à créer, hein, à deux, entre le féminin, le masculin divin. Ça nous parle d'Éden, de paradis, ça nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de magique. Ça peut être d'un amour aussi, d'une relation. On a le chakra racine, on a le premier aussi des chakras. Le chakra racine, le chakra le plus bas, donc c'est le chakra de l'ancrage, le chakra de la détermination, la concrétisation, le travail, le concret. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que Marie a d'autre à nous dire pour aujourd'hui? Un nouveau monde d'amour à créer. Voilà visiblement ce qu'est le projet, ce qu'est le titre et le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Prospérité matérielle et spirituelle. Il y a cette idée de partage avec les autres pour créer un monde meilleur, un monde dans lequel tout le monde se sent bien, matériellement, concrètement, dans la réalité, mais aussi il y a la spiritualité. Et une dernière carte. Alors, on en a plusieurs. Alors, on a le pouvoir. Ça, c'est la carte qui était sortie pour le mois d'août. Pour l'actualité, c'était la carte principale, la première carte. Pour l'actualité du mois d'août, la bataille de pouvoir. Pour l'instant, nous sommes un peu dans une bataille de pouvoir, une bataille d'ego, et notion d'avoir du courage, de la force. On a le chakra de la gorge, on nous parle de communication, d'expression. On a victoire et succès, on nous dit qu'il va y avoir une victoire. De toute façon, nous allons y arriver, nous allons avancer. Et on a patience et planification. On nous dit d'être patient et que les choses sont en train de s'organiser. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le nouvel amour, on a le retour. Waouh! Alors, c'est un nouvel amour ou c'est un retour? Marie nous parle visiblement d'un monde d'amour, un monde à créer, un monde nouveau, un monde dans l'amour, un monde dans la paix, dans la beauté, dans la créativité. Et ça peut être le retour aussi, forcément, on pense au retour
du Christ, du Messie, du Fils de Marie, si on peut le voir comme ça, où on pense tout simplement au retour à l'amour, au retour aux belles énergies, à l'union aussi, puisqu'on avait déjà 2 mains qui se joignaient. Et là, on a 2 personnes aussi qui se tiennent par le bras. Ok. Alors, sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'examen, une épreuve à passer. Il y a quand même une épreuve à passer pour créer ce nouveau monde. Ça va pas se faire visiblement tout seul. De concrétiser effectivement la beauté, l'amour, la paix dans la matière. Nous parle d'épreuve à passer, mais une épreuve visiblement qui est réussie. Un examen qui est réussi avec succès. Ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle. On a la jalousie. Alors, pendant qu'il y a des personnes qui pensent à créer un monde effectivement meilleur dans l'amour, dans la paix, dans la beauté, dans l'art, qui pensent au partage, qui pensent à la concrétisation dans le concret, mais toujours empreint de spiritualité, il y a des gens en attendant en face qui sont jaloux, qui sont critiques. Il y a cette notion de partager aussi, de partager avec les autres ou de partager avec soi-même, parce que finalement, à quoi ça sert de donner à des personnes qui peut-être ne sont pas dans les mêmes énergies, qui ne veulent pas la même chose. Alors on va voir sur le pouvoir. On a l'argent. Bon, je pense que les cartes sont claires. Pour l'instant, nous sommes plutôt dans ce mois d'août qui est très très chaud. C'est la carte de la force, c'est la carte du lion. C'est la carte qui était sortie pour le mois d'août. Il fait très chaud et c'est très tendu. Et nous sommes actuellement plutôt dans une bataille de pouvoir pour l'argent, par l'argent, alors que nous devrions être dans une bataille pour l'abondance, pour tourner la roue du destin, pour aller vers du bonheur, pour tout le monde. Alors, on va voir. Donc, sur le nouvel amour et le retour. Le 4 de denier. Alors, on nous parle de rester sur ses acquis, sur son idée, qu'il faut créer un nouveau monde, un monde d'amour, qu'il faut retourner dans l'amour, mais il y a aussi cette notion, avec le 4 de denier, de ne pas rester dans sa zone de confort matériel, émotionnel et surtout cartésienne. Il faut croire en l'amour, il faut croire en la paix, il faut croire dans un nouveau monde, et il ne faut pas être cartésien à se dire que rien n'est impossible et que ça va toujours rester comme c'est. Alors, sur le chakra racine et l'examen. L'impératrice. Bon, on ne peut pas faire plus Vierge Marie que l'impératrice. Même si l'impératrice est aussi une femme enceinte, un personnage qui donne vie à un projet en gestation. Impératrice, symbole de fertilité, c'est forcément aussi la Vierge Marie. Ce qu'on nous dit, c'est que on nous parle du féminin sacré, ici le féminin divin. On nous dit que ce monde d'amour doit bien être créé, et que c'est une épreuve, que c'est compliqué, mais que ça va être, on va réussir, et que la Vierge Marie sur son trône, d'ailleurs on dit que c'est la reine des anges, va, nous accompagne et nous assure que de toute façon nous allons réussir à créer dans la matière ce nouveau monde d'amour, ce retour à l'amour. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle et la jalousie. Alors, on a l'étoile, on a l'espoir, on a encore une carte qui nous parle d'espoir et de protection. Ce sera les cartes centrales quand même du tirage, je pense que vous les verrez au centre a priori. On nous dit qu'en dépit du fait que tout le monde ne veut pas
partager, que tout le monde ne veut pas être dans un monde meilleur, construire un monde meilleur, que tout le monde n'est peut-être pas spirituel ou ouvert d'esprit, et qu'il y a encore des gens qui sont dans la jalousie et dans la critique, envers ceux qui essaient d'avoir de l'espoir et de créer ce monde meilleur, peu importe les énergies basses, nous sommes protégés contre ça. Et nous devons garder l'espoir et l'objectif bien en face de nous, bien visé, sans s'en détourner quoi qu'il arrive. Alors, sur le pouvoir et l'argent. Le cavalier de coupe, alors, est sorti à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai toutes mes cartes qui sont à l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, il y a plutôt une bataille de pouvoir pour l'argent par l'argent, au lieu qu'il y ait une reprise de pouvoir pour faire tourner la roue du destin, pour aller vers le bonheur et l'abondance. Mais, mine de rien, il y a visiblement une proposition. Quelqu'un qui vient vers nous. Il y a de l'amour qui va arriver, de l'engagement plutôt dans l'amour plutôt que dans le pouvoir et dans l'argent. Alors on va voir. On continue. Sur le nouvel amour, le retour et le 4 de denier. On a les passions. Magnifique. Magnifique. On a d'ailleurs Vénus, donc encore le féminin sacré, divin. On a pourtant en face le 41. Ça fait 4. L'empereur. On avait déjà le 4 ici. Donc, empereur, impératrice. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas... Alors déjà, il n'y a pas de bataille entre le masculin divin et le féminin divin, puisque empereur et impératrice sont ici, mais il n'empêche que il n'y aura pas d'amour, et il n'y aura pas de passion et de vibration dans l'amour avec ces cœurs enflammés. Et si on ne revient pas non plus, si on ne revient pas dans justement le féminin divin et dans les belles énergies, les énergies douces de l'amour, de la paix, de la créativité, des passions. Visiblement, c'est ça, et on doit rester fixe. On a 2 fois le 4. Le 4, on ne peut pas faire un nombre plus fixe que ça. C'est le nombre de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est rigide, et là, c'est pas de la rigidité, puisqu'on a beaucoup de cartes dans l'amour, dans la passion, dans la création, dans la nouveauté, mais on doit être sûr, fixe, confiant, et on ne doit pas bouger de cette idée. Sur le chakra racine, l'examen et l'impératrice. L'accident. Ah, alors ici on a un symbole du masculin. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accident ? On nous parle d'un bouleversement. On a ce nouveau monde à créer et l'épreuve va être réussie, et Marie nous l'assure. Néanmoins, est-ce que c'est bouleversé, ou est-ce que c'est tout ce qui est justement polarité masculine, masculin divin qui est bouleversé? Il vaudrait mieux que le masculin divin, la polarité masculine, bouleverse le monde à concrétiser quelque chose dans l'amour, plutôt que les personnes ou juste cette polarité masculine dans un symbole soit bouleversée par ce qui va arriver, puisque de toute façon ça va arriver. Alors on va voir. Sur la prospérité matérielle et spirituelle, la jalousie et l'étoile, on a la paix. En fait, la seule chose que l'on veut et que tout le monde veut, c'est la paix. Mais comment pourrions-nous être en paix s'il y a encore des personnes jalouses ou critiques dès que les gens font quelque chose dans leur vie à eux, quelque chose qui concrétise, ou qu'ils ont la foi, qu'ils sont dans la spiritualité. Quand on a un objectif en ligne de mire comme ça, que ce soit dans sa vie à soi, ou que ce soit dans une voie spirituelle, ou que ce soit pour partager avec les autres de ses idées, ou pour construire un monde meilleur ensemble, il y aura toujours des personnes négatives qui vous diront c'est pas possible, qui vous diront, qui vous jalouseront parce que vous essayez de construire de votre côté ce que vous pouvez, ou parce que vous avez la foi et que vous croyez. Et pourtant, nous sommes protégés pour aller vers la paix. Encore une fois, on a le symbole de Vénus. Ils s'alterneront ici. Vénus, Mars, Vénus. On a la paix, donc on est censé se protéger pour aller vers la paix. Mais la paix, elle doit être voulue... alors, doit-elle être voulue dans tous les sens pour arriver ?
C'est-à-dire, doit-elle être voulue par ceux qui veulent la paix, la prospérité matérielle et spirituelle, en dépit des jalousies et des critiques? La paix sera-t-elle imposée ou la paix doit-elle être acceptée par tous? Je pense qu'il y aura la paix dans tous les cas, l'apaisement, jaloux ou critique ou pas. Sur le pouvoir, l'argent et le cavalier de coupe, on a l'union. On nous parle de l'union des cœurs. On nous parle ici de passion, de fusion. On a encore un symbole du féminin. Féminin, masculin, féminin, féminin. Et en dos de deck, j'ai le ciel bleu. Waouh. L'élévation, on a des cartes magnifiques. L'élévation. Bon, je vais les prendre, j'ai envie. Ouais. Mais on a la méchanceté aussi et la ruine. Il y a bien cette idée. Et puis le feu, la bataille et la réussite. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que des choses vont être déconstruites. Et c'est tout ce qui est jalousie, critique, méchanceté. Les gens qui sont toujours défaitistes. Ici, on nous parlait de cette bataille de pouvoir pour l'argent, qui devrait plutôt être une bataille pour tourner la roue du destin et pour aller vers le bonheur et l'abondance pour tout le monde. Et on nous parle d'engagement personnel, mais aussi de quelqu'un peut-être qui vient. Et on nous parle de cette union, des cœurs, de cette solidarité, je pense, mais aussi de projets qui nous enflamment. Alors, on va voir. Donc, sur Nouvel Amour, le retour, le 4 de denier et les passions. Waouh, on a forcément une première colonne magnifique. Le soleil, le bonheur, l'éclaircissement. On a le 31, on a 4. Je sais pas si vous calculez. 4, 31, 31. 4. Donc, 4. Déjà, c'est pas un hasard, premièrement. Deuxièmement, chiffre triple, qui, je pense, je ne sais pas, vous chercherez la signification du 4, ou je la mettrai. Je la mettrai en commentaire épinglé, je chercherai aussi. C'est 3 fois la stabilité, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, on a cet as de carreau. Encore une fois, on nous parle d'amour, de passion, nouvel amour, retour à l'amour, féminin sacré, passion. Il y a vraiment cet amour et cette passion. Et on a 2 as aussi pour un nouveau départ. Bon. Alors, sur le chakra racine, l'examen et l'accident. Le message avec un 7 de pique. Ici, il faut entendre un message qui est peut-être pas facile à entendre. Je pense que le message pas facile ici à entendre, c'est pour le masculin divin, c'est pour la polarité masculine, c'est pour ceux qui doivent, c'est pour le masculin, la polarité masculine, c'est celle qui concrétise, c'est celle qui fait, c'est celle qui a une épreuve à passer. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est l'autre, c'est les hommes, c'est peu importe. Et Marie assure que le projet sera réussi, de concrétiser ce nouveau monde, mais pour ça, il faut passer par des bouleversements, et pour ça, la polarité masculine va être bouleversée, on va déconstruire pour reconstruire. Il y a des personnes aussi qui ne s'attendent pas à ce qu'il va arriver. On nous parle ici de trahison, de silence, de mensonges, de fuite. Il n'est plus temps de fuir ses engagements, il n'est plus temps d'avoir peur, il faut affronter ses peurs, il faut parler, il faut communiquer, il faut faire ce qu'on a à faire. On a le 27, le 9, l'ermite, donc là, je pense qu'il y a des personnes qui fuient encore leur mission et il y a d'autres personnes qui vont être bouleversées puisque de toute façon, ils ne s'attendent pas à ce qui va arriver. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la jalousie, l'étoile et la paix. Le livre avec un 10 de carreau. Visiblement, il y aurait beaucoup de choses à comprendre sur cette colonne. Il y a une situation qui est lourde. Ce qu'il faut comprendre, je pense, ça tourne autour de ce partage ou pas, avec des personnes jalouses ou pas, ou critiques, cette protection, mine de rien, pour arriver à la paix. Mais des situations là qui sont lourdes, des fardeaux à lâcher, des choses à exprimer. On est obligé, pour avoir une paix sociale universelle, de dealer, j'ai envie de dire, de s'accommoder avec des personnes jalouses, critiques, négatives, défaitistes, pessimistes, etc. C'est lourd, ça alourdit la situation, mais on est obligé de faire avec. On n'a pas une paix
universel avec tout le monde si on met des gens de côté. Parce que ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas construire, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas espérer. Ils jalousent, ils critiquent les personnes qui essaient d'avancer ou de croire. Bon. Alors, sur le pouvoir, l'argent, le cavalier de coupe et l'union. Bon, ben, l'anneau, l'union. Union et union, avec un as de trèfle, la confiance dans une réussite. On commencera par un as, on terminera par un as. 25, le 7, le chariot, la victoire. D'ailleurs, on avait 26, 25, 26, 27. 25, 26, 27. Mais où est le 28, le 29 et le 30 ? Parce qu'on a le 31 ici. Oh ! 26, 26, 27, 27. Pour les chiffres ici. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter de regarder les chiffres parce qu'après, c'est too much. C'est trop. Tant qu'on se calme. Je disais juste qu'on avait le 28, ça fait 8, la force, comme ici. Donc, vu que les colonnes seront lues comme ça. Bref. Alors, donc, l'union. Qu'est-ce que vous dire de plus ? L'union, l'alliance, la réussite, la victoire, la réussite. Bon. L'union fait la force, la réussite dans une union, dans une alliance. Bon, alors je termine sur le nouvel amour. Waouh, je peux pas faire plus clair. Le fou, le nouveau départ. Donc nouvel amour, nouveau départ, spontanéité, nouveauté. Bon. Sur le chakra racine, le 9 de pentacle, argent, travail, santé. On est toujours dans le concret. Sur la prospérité matérielle et spirituelle. Le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage. Bloqué par les autres, bloqué soi-même, bon. On hésite, les autres font douter. Alors, sur le pouvoir. Le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Ok. Alors, on termine. Sur le nouvel amour. Waouh. Magnifique. On a une colonne de fou. Le roi de coupe. Un homme amoureux, un homme engagé, un père aussi, le père céleste, j'ai envie de dire, Dieu. Bon, voilà. Sur chakra racine et le 9 de pentacle, l'as de denier, on est toujours... Déjà, on a encore un nouveau départ, on a encore un as, et puis on est toujours encore dans le concret. Chakra racine, 9 de pentacle, as de pentacle, as de denier. Ok. Sur la prospérité matérielle et spirituelle et... le 2 d'épée. Là, le valet d'épée. Ok. Une notion de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens, d'observer la situation, de ne pas trop s'inquiéter. Ok. Et sur le pouvoir et le 3 de bâton, waouh, le jugement. Jugement divin, destin, verdict divin. Est-il utile d'en tirer une dernière ? Oui, 4. L'ermite. L'ermite, il y a encore des choses en préparation, en réflexion, en silence, ou une personne. Le 6 de coupe. Relation en miroir, relation flamme jumelle, retour du passé, rapport aux enfants, à l'enfance. Le 10 de denier. Abondance, richesse, engagement, épanouissement à tout point de vue. Waouh, et le 10 de coupe. Je suis obligée de dire waouh. Parce que Et puis on finit avec le valet de coupe. Un nouvel amour, un nouveau départ, un enfant. Non, mais je suis obligée de dire waouh, parce que enchaîner, bon, 6 de coupe à la rigueur, tout le monde n'a pas la même interprétation.
pour le 6 de coupe. Pour moi, c'est toujours la relation flamme jumelle, puisque la personne, c'est la personne qui nous est destinée depuis toujours, qui revient peut-être dans notre vie, on revient vers elle. C'est cette notion d'union des cœurs, c'est cette volonté, c'est ce rapport aux enfants, à l'enfance, protéger les enfants. Mais c'est surtout terminé par un 10 de denier et un 10 de coupe. Voilà. Truc de fou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce message de Marie ? Marie, reine des anges, Marie, la Vierge Marie, la mère du Christ. Que nous disons-nous ? Que nous dit-on ? Alors, ça commence par le nouvel amour. Donc, de toute façon, Marie nous parle ici. Marie ou ses petits... comment dire ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je sais plus le mot. Ces petits intermédiaires qui me font passer le mot, qu'on ne vienne pas me dire « Je ne sais pas, Marie a peut-être pris une demi-heure pour moi, dans le temps, l'absolu, ça lui a pris 2 secondes, elle a ralenti le temps. » Bref. Donc, Marie nous parle d'un nouvel amour, un nouveau monde meilleur, un monde merveilleux, un monde d'amour, de paix, l'Éden, le paradis, un monde d'union entre tout le monde, un monde de paix, un monde de créativité, un monde de beauté, un monde d'union entre le féminin divin et le masculin divin. Bref, un monde merveilleux. Un nouveau départ, donc, pour tout le monde, avec beaucoup de spontanéité et de légèreté, en laissant l'ancien, en étant guidé par le soleil ici. Un monde protégé par Dieu, un monde protégé par son Fils, un monde protégé par l'amour, un monde où les hommes aussi ont l'amour dans leur cœur. Le retour donc à l'amour, le retour de l'amour, le retour vers l'amour, le retour des belles énergies. On nous dit vraiment de rester sur cette idée, de ne pas en bouger, d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi et de ne pas être cartésien, de croire, de voir pour croire et de croire pour voir. On nous parle d'être dans ce féminin divin, dans cette passion, dans cet amour, dans cette création, dans cette beauté, dans cette envie de créer, d'être dans ce nouveau monde et d'aller vers ce bonheur. Bon, une colonne, voilà, magnifique. On nous dit bien que c'est ce nouveau monde-là que l'on doit créer, qui est à créer. Alors bien sûr que nous vivons dans un monde de matérialité, un monde de rapport au travail, à l'argent et au concret, mais on nous dit que nous sommes censés créer un monde où nous sentirions bien. Et oui, ce monde-là est possible, même dans la matière, même dans notre monde. Que oui, on pourrait aussi, alors on verra comment ça s'organise pour des questions d'argent, de travail, de santé, de je ne sais quoi, du concret, mais on est bien dans un nouveau départ magique pour tout le monde, un nouveau départ qui est protégé, dans lequel il faut croire, et la concrétisation de ce nouveau monde est possible et elle va même être réussie. Et c'est Marie qui nous l'affirme sur son trône. Alors, bien entendu que ça chamboulera beaucoup de choses, en particulier les personnes de polarité masculine qui ont tendance à être cartésiennes, à ne pas croire, à ne pas vouloir. Et on a surtout des masculins divins et des personnes qui réfléchissent et qui pensent au concret, qui doivent œuvrer pour concrétiser ce monde. On nous dit d'entendre le message qui nous est donné ici, d'avoir le courage. Il faut maintenant parler, il faut se mettre dans sa mission. Il ne faut pas se trahir soi-même, il ne faut pas fuir, et il faut affronter ses peurs et il faut faire. On nous dit bien qu'on doit aller vers cette prospérité matérielle et spirituelle, ce monde de partage où tout le monde est heureux, où c'est possible à la fois dans la matière, mais aussi guidé par la spiritualité, par la foi, tout ça pour entrevoir un avenir meilleur, un avenir où les gens sont dans le partage, sont unis, sont apaisés, sont heureux. Alors bien sûr, on en doute, on hésite, on ne croit pas, on ne sait pas si c'est possible. Pourtant, Marie, reine des anges, nous dit qu'il faut faire confiance à nos anges gardiens et que... il faut aussi observer la situation, observer ses doutes. On doute beaucoup à cause des autres, les autres qui jalousent, qui critiquent. Il y aura toujours des personnes défaitistes, des personnes qui, quoi que vous essayez de faire, quoi que vous pensez, peu importe ce en quoi vous croyez,
Ces personnes-là seront jalouses, seront critiques. Ces personnes-là vous mettront des bâtons dans les roues, ne croiront pas, ne voudront pas, n'espéreront pas. Et pourtant, peu importe qu'il y ait des énergies négatives comme ça, tout est pourtant protégé. On vous dit de garder l'espoir, on vous dit qu'on va vers un monde de paix, on vous dit que la situation peut être alourdie effectivement par des énergies négatives, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre ici, mais la première des choses à comprendre, c'est qu'on ne construit pas un monde de paix si on est divisé et si on n'accepte pas qu'il y ait aussi dans le troupeau des personnes qui peuvent être dans des énergies négatives ou défaitistes ou pessimistes ou critiques dès qu'on fait ou dès qu'on propose quelque chose. Ce sera toujours comme ça et c'est comme ça, mais il y a du travail à fournir et nous sommes censés aller vers la paix, donc il faut accepter aussi tout le monde. On nous dit qu'on est dans une bataille actuellement de pouvoir pour l'argent, par l'argent, au lieu que ce soit une reprise du pouvoir de chacun pour créer son propre bonheur, sa propre abondance, pour aller vers le bonheur. On a un mois d'août qui est très chaud, qui est assez chaud, mais mine de rien, il y a cette idée de trouver de nouvelles façons d'avancer en dépit d'un pouvoir peut-être oppressant, en dépit des difficultés au niveau de l'argent. Il faut que chacun cherche des moyens dans sa tête de reprendre son pouvoir, d'avancer de son côté. Et puis, il y a ce jugement divin qui est censé tomber. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a une nouvelle chance enfin pour que tout le monde soit heureux, pour aller vers l'abondance, pour aller vers le bonheur, pour tourner la roue du destin. Il y a quelqu'un qui vient. Il va y avoir une proposition, il va y avoir, surtout avant qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait quelque chose de divin, quelqu'un qui vient et quelqu'un qui aide. Il faut que chacun s'engage à reprendre son propre pouvoir et à faire ce qu'il peut pour être heureux, à avancer en dépit d'une masse comme ça, d'une main qui oppresse. Il y aura une proposition, il y aura quelqu'un qui vient, il y aura des engagements collectifs. On nous parle d'aller vers l'amour, encore une fois, vers l'union, vers la solidarité, vers la paix. On nous parle de chacun trouver l'union en soi, en son féminin divin et son masculin divin, pour aller personnellement vers le bonheur. Et on nous dit qu'il va dans tous les cas y avoir une victoire. Il va y avoir 2 fois, on nous parle de la réussite, d'une alliance, d'une union des peuples, d'une union des cœurs, d'une solidarité, d'un projet commun. On nous dit qu'il faut s'exprimer, il faut exprimer ce qu'on a sur le cœur, aux gens, aux personnes, pour aller vers la victoire, vers le succès. Il faut exprimer aussi des choses qu'on a à mettre dans des créations, dans des projets. On nous dit qu'il faut faire preuve de patience, les choses sont encore en cours de travail avant qu'on récolte, mais tout est protégé et tout est en pleine élévation pour aller vers le bonheur. Il y a encore du travail, du silence, de l'introspection pour des personnes. Il y a quelqu'un qui est censé parler, qui se cache. Il y a un rapport à l'amour, au passé, au fait d'être connecté. On est censé aller vers l'engagement, le bonheur, l'abondance pour tous. On nous parle de grand bonheur et de grande victoire, de fin de cycle et de tout le monde qui est heureux. Et on nous parle bien d'une nouvelle chance qui arrive, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Mais je pense que c'est d'abord à chacun de se donner de nouvelles chances. Voilà pour ce tirage. Écoutez, tirage magnifique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré. C'était un très 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 beau tirage. Je ne suis pas du tout déçue d'avoir fait ce choix. Et je pense que la semaine prochaine, normalement, en fait, j'étais censée faire le message de Jésus et Marie-Madeleine aujourd'hui, puisque j'avais envie de changer. Et puis, vu que c'était l'Assomption demain, je me suis dit que je ferais le message de Marie. Mais je pense que le samedi prochain, je ferai le message de Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage avec... Je prends quand même mes jeux de d'habitude. Avec le tarot des anges. Est-ce qu'on a un message supplémentaire, complémentaire avec ce tarot des anges? On en a 2. Waouh! Waouh!
Nous avons deux arcanes majeurs, le 13 et le 14. Le 13 et le 14. Nous sommes encore dans les chiffres qui se suivent. Tout est logique, tout est pur, tout est limpide, tout est parfait. Tout se suit, tout avance petit à petit, pas à pas. Il faut faire toutes les étapes. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup de suites de chiffres dans ce tirage. Donc on a le 13, la libération, l'archange Azraël. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. On a vraiment là une étape qui est en train d'être franchie, collectivement ou peut-être personnellement. Il peut y avoir un dénouement. En tout cas, il y a une grande transformation spirituelle et on est en train de passer des caps, de passer à autre chose. Et on a l'équilibre, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Bon. Écoutez, magnifique, le 13, le 14, la libération, l'équilibre. Dans le tarot originel, ces arcanes majeurs, c'est la mort, la transformation et la tempérance, le calme. C'est bien pour ça qu'on nous parle d'une transformation profonde, spirituelle et aussi concrète, collective ou personnelle. Il y a quelque chose, on passe à autre chose, il y a une transformation profonde, mais on nous parle aussi de faire preuve de patience, de calme, de tempérance. Il y a une notion d'équilibre là, de modération. Il faut attendre encore peut-être le bon moment pour une coopération, pour des compromis. Il y a des transformations en cours, mais il n'est pas encore le moment. Ne vous inquiétez pas, tout est parfait. Donc si ce n'est pas encore le moment d'une coopération, d'une alliance, d'un compromis, etc., ce sera le bon moment quand ce sera le timing divin parfait. Alors, je vais faire un petit tirage avec l'oracle message de l'univers. Est-ce qu'on a une petite carte, encore une fois, pour compléter? Oui, celle-ci. Waouh, magnifique. L'abondance. Abondance. Waouh, un monde meilleur. Mais magnifique. Tout est parfait. Un monde meilleur. Fusion, vibration positive, connexion. Toi et moi formons une grande tribu. Nous sommes unis et fusionnels. Quand, malgré la tourmente, tu ressens l'amour que la vie t'apporte, je t'en envoie davantage en retour. Descends dans ton cœur et imagine ton monde parfait. Reste-y quelques instants et ressens cette vibration de joie qui s'installe en toi. C'est surtout cette carte, ça me fait penser, c'est tout de suite comme la première carte, le nouvel amour, un monde meilleur, un monde de paix. On nous parle d'être... Il y a encore aussi cette fusion, on terminait 2 fois par l'union et l'anneau. Nous sommes unis et fusionnels, nous formons une grande tribu. Là, nous sommes dans une tourmente aussi, mais on nous parle de ressentir l'amour que la vie nous apporte. Je t'en envoie davantage en retour. Le retour était sous la carte du nouvel amour, donc du monde meilleur. Encore une fois, on a des cartes, des connexions entre elles. Descends dans ton cœur et imagine ton monde parfait. Ça, c'est cette vision à concrétiser et ce monde de prospérité que l'on doit créer et de spiritualité. Ressens cette vibration de joie qui s'installe en toi. Ce message devrait vous apaiser puisque vous devriez ressentir que c'est en train de se créer puisque tout est parfait, tout s'emboîte parfaitement. Et bien en plus, le titre c'est l'abondance et nous terminions par un 10 de denier et un 10 de cœur, de coupe, et on ne peut pas faire mieux. Le 10 de denier et le 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux dans un tirage, surtout quand les cartes tombent ensemble et que c'est les dernières cartes, quoi. Donc, c'est l'abondance. Donc, voilà. Nous allons vers ce monde meilleur. Nous sommes unis, nous sommes ensemble. Et on nous parle de la vie qui nous apporte de l'amour. Donc, je ne devrais même pas parler. Vous avez tous compris. Ce n'est pas la peine d'épiloguer. Je vais tirer une petite carte pour les amoureux. Pour les personnes qui se sentent concernées, qui sont sûrement dans un parcours spirituel et d'amour et qui ont envie d'un petit message pour eux, de Marie, pour aujourd'hui. A-t-on un petit message pour les amoureux ? Non ? Pas de message pour les amoureux. Avec ces anges de l'amour. Ah,
Lune de miel. Appréciez l'enchantement des vacances ensemble. Bon, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Pour certains, vous êtes en vacances ensemble. Pour d'autres, vous êtes en vacances séparément, mais vous vous aimez quand même. Vous êtes peut-être pas en vacances, mais bon, quand on aime l'autre et qu'on est connecté, on est toujours en vacances. Et facteur religieux. Ah ça, c'est sûr. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, vacances ou pas vacances, ensemble ou pas ensemble ou alors, c'est peut-être des vacances, vous vous donnez un peu des vacances. Dans le sens, il y a une petite pause entre vous. Mais il y a une notion d'être ensemble, d'apprécier, de rester dans des belles énergies, de légèreté, de ne pas s'inquiéter. Et puis on vous dit vraiment que votre vie amoureuse et cet amour et cette relation, ça subit l'influence de votre religion. Peut-être êtes-vous chrétien, êtes-vous catholique, bon, peu importe, peut-être que vous croyez en Marie, dans le Christ, dans son Fils, et forcément, ça peut avoir aussi un impact sur votre relation sentimentale, soit parce que vous avez la même religion, et dans ce cas-là, vous aurez de grands obstacles à surmonter ensemble, soit parce que vous n'avez pas la même religion, mais c'est pareil, il y a une notion de croire, d'avoir une voie spirituelle, et ça peut avoir une influence sur votre relation. Mais par ces cartes, on a quand même on a à la fois quelque chose de très doux ici et de très fort ici. On a cette douceur à toujours se rappeler, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, peu importe la pause qu'il y a peut-être entre vous actuellement. Et il y a toujours cette idée, cette chose à ne pas oublier, à garder en tête, que quand on a la foi, on a des défis plus grands à relever. Et particulièrement l'amour, puisque Dieu est amour, alors j'ai envie de dire, si vous aimez Dieu et si vous aimez l'amour, et si vous aimez votre autre, vous allez avoir pas mal de défis à relever, puisque le tout, ça se mérite, quoi. Voilà, donc il peut y avoir une influence de beaucoup, de la spiritualité, la religion dans votre vie amoureuse. Allez, je vais vous tirer un dernier petit message. Ça n'aurait pas été très long. C'est parfait. Alors, dernier petit message des anges, avec le petit oracle des anges. A-t-on un dernier petit message de Marie et de ses anges pour aujourd'hui ou pour en ce moment? C'est intemporel. Transformation. On nous parle encore de cette grande transformation, comme avec l'archange Azraël. Transformation, magnifique. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, vous pouvez le voir comme le merveilleux amour. On a parlé justement juste avant d'amour. On ne parle que d'amour de toute façon dans ce tirage. Ça commençait par l'amour. On nous parlait de transformation, mais après on nous parlait d'abondance et d'un monde meilleur et d'amour en nous tous. On nous parlait ici de ce lien aussi avec votre amoureux, la personne qui vous est destinée, peu importe à quel point c'est compliqué. Donc c'est soit le merveilleux amour dans le sens la relation, soit c'est dans le sens le merveilleux amour dans le sens l'amour universel, le monde meilleur qui est en train d'être créé, quoi. Donc à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, que ce soit l'amour personnel ou l'amour universel, l'amour à créer, le monde amour, on se transforme parce que le monde doit être transformé. Et la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Encore une fois, l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors attention, parce que effectivement, être dans la bonté, dans l'amour toujours, c'est très bien. Mais rappelez-vous quand même la 3e colonne. Bien qu'on doit faire avec, parce qu'on doit on doit être dans la paix pour un monde d'amour et de sagesse et d'unité, il faut quand même se rappeler qu'il y a des personnes, c'est pas qu'ils ne méritent pas votre amour et votre bonté, mais c'est que ça pourrait desservir votre projet. Donc rappelez-vous d'être bon envers vous-même, l'amour aussi en premier lieu envers vous. Est-ce qu'on a un autre message ou est-ce qu'on s'arrête là ? Je crois qu'on doit s'arrêter là, mais oui, je crois que c'est tout. On va pas insister. Bon, voilà, c'était magnifique. Donc que d'amour et que d'amour, transformation à travers un merveilleux amour personnel ou pour un monde d'amour universel,
Tout est transformé pour aller vers plus de lumière, d'unité, de sagesse. Et puis on nous parle d'un monde de bonté aussi. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Alors c'est soit un geste que vous avez à faire envers l'autre, la personne que vous aimez, soit envers les autres, donnez. Mais ne vous blâmez pas trop et rappelez-vous d'être bon surtout envers vous-même. Il ne faut pas toujours que donner aux autres à l'autre, il faut aussi se donner à soi. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, c'était magnifique, je vous dis ça à 44,55 encore une fois. Des heures miroirs, etc. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je ne regrette pas, vraiment, je suis ravie. Et je ferai la semaine prochaine le message de Jésus et Marie-Madeleine. J'ai très hâte de voir ce qu'on va nous dire. Je crois que je vais alterner comme ça. Message de l'archange Michael. On va tout faire, on va se régaler. J'adore. Je vous souhaite un très bon samedi, un bon week-end. Je vous embrasse. Merci à tous pour votre attention. Merci pour vos retours si ça vous a plu. Et je vous dis à demain. Demain, je ferai les énergies de la semaine prochaine. La semaine du 16 au, je sais pas, combien 25, 24, bon, on va 23, j'en sais rien. 22, sûrement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.